Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents aujourd'hui, que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Je me présente humblement. Je m'appelle Hakim, citoyen engagé dans le dialogue entre les religions et profondément convaincu que la parole sincère et respectueuse peut rapprocher les cœurs. Dr Zakir Naik, c'est pour moi un immense honneur d'être ici avec vous. Et ma question, une seule, claire et directe, s'inscrit dans le thème suivant. Ce que Trump a découvert sur l'Iran, votre analyse importante. Au regard des tensions entre les États-Unis et l'Iran, souvent présentées comme géopolitiques, militaires ou idéologiques, que révèle réellement cette situation à la lumière du Coran et des enseignements de l'islam? Et comment cette lecture peut-elle éclairer à la fois les musulmans et les chrétiens dans leur compréhension du monde actuel et de la volonté de Dieu? Wa alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Hakim, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient au satay sur cette assemblée composée de musulmans et de chrétiens. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce moment de réflexion commune. Et je remercie mon frère pour la clarté, la sincérité et le respect avec lesquels il a posé cette question, car elle touche à un sujet que beaucoup abordent avec passion, mais rarement avec profondeur spirituelle. Et l'islam, mes chers frères et sœurs, ne nous enseigne pas à regarder l'actualité uniquement avec les yeux de la politique, mais avec les yeux de la foi, de la justice et de la sagesse. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'observance de la justice et témoins pour Allah, fût-ce contre vous-même. » Sourate An-Nisa 4-135. Lorsque nous parlons des États-Unis, de l'Iran, de Donald Trump ou de n'importe quel dirigeant, l'islam nous interdit la haine aveugle et nous impose l'équité intellectuelle et morale, ce que certains appellent ce que Trump a découvert sur l'Iran. Peut être compris comme une prise de conscience politique, stratégique ou sécuritaire. Mais le croyant va plus loin et se demande, quel signe Allah nous montre-t-il à travers ces événements? Car Allah dit également, nous leur ferons voir nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat 41-53. L'Iran, en tant que pays, n'est ni ange ni démon, et les États-Unis non plus. Ce sont des nations composées d'êtres humains soumis aux lois divines de cause et d'effet, de responsabilité et de reddition des comptes. L'un des grands enseignements du Coran est que la puissance matérielle ne garantit pas la vérité morale. Allah dit, « Combien de cités avons-nous détruites alors qu'elles étaient injustes ?» Sourate Al-Hajj 22-45. Et cette parole s'applique à toutes les civilisations, anciennes ou modernes, orientales ou occidentales, musulmanes ou non. Lorsque Donald Trump ou tout autre dirigeant parle de menaces, de sanctions ou de domination, il met en avant une vision du monde fondée sur la force, alors que le Coran nous enseigne que la vraie puissance appartient à Allah seul. Et la puissance appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Sourate Al-Munafiqun 63-8. Ce verset ne signifie pas une domination injuste, mais une force morale, spirituelle et éthique. Et c'est ici que le dialogue avec nos frères chrétiens devient essentiel, car Jésus, Issa ibn Maryam selon l'islam, a prêché l'humilité, la justice et la crainte de Dieu, ce qui rejoint profondément le message coranique. Lorsque les tensions entre l'Amérique et l'Iran sont analysées uniquement sous l'angle du choc des civilisations, on se trompe de lecture. Le Coran ne parle pas de choc des civilisations, mais de lutte entre la justice et l'injustice. Allah dit et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17-81. Ce que Trump a peut-être découvert, consciemment ou non, c'est que le monde n'est plus unipolaire, que la domination absolue provoque la résistance et que l'humiliation des peuples engendre des réactions. Mais l'islam nous rappelle que la réaction ne doit jamais sortir du cadre de la justice. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Méfiez-vous de l'injustice, car l'injustice sera ténèbre au jour de la résurrection. » Ce hadith s'adresse à tous, gouvernants comme gouvernés, musulmans comme non-musulmans, et il est crucial pour comprendre les relations internationales, les sanctions économiques qui affament des populations, les menaces militaires qui terrorisent des innocents. Tout cela est injuste aux yeux d'Allah, peu importe le camp.
Et Allah ne demande pas aux croyants d'être naïfs, mais d'être justes. Dans la sourate Al-Anfal, Allah dit « Et s'ils inclinent à la paix, incline-toi aussi vers la paix » 8:61. Ce verset est une base fondamentale pour les relations entre les nations. Il montre que la paix est la règle, non l'exception, et que la guerre n'est permise qu'en cas de nécessité extrême et de légitime défense, ce qui est souvent oublié dans les discours politiques contemporains. Mes chers frères chrétiens, l'islam ne vous demande pas de prendre parti pour l'Iran ou contre les États-Unis. Il vous invite, comme l'Évangile le fait également, à discerner le bien du mal, la justice de l'oppression, et à ne pas sacraliser les dirigeants, car le prophète a dit « Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur ». Ce principe est universel. Trump, comme tout dirigeant, peut dire une chose vraie aujourd'hui et une chose injuste demain. Le Coran nous entraîne à penser par principe, pas par personnalité, et c'est là que réside une sagesse immense. Lorsque l'on parle de l'Iran dans le monde musulman, il y a aussi des divergences internes, doctrinales et politiques, et l'islam sunnite, auquel j'appartiens, enseigne clairement que l'unité des musulmans doit se fonder sur le Coran et la Sunna, pas sur des intérêts nationaux ou des ambitions impériales. Allah dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate Al-Imran 303. Ce verset est également un message pour les chrétiens, car la division, lorsqu'elle est nourrie par la haine et la manipulation, détruit les sociétés de l'intérieur. Ce que nous voyons aujourd'hui entre l'Amérique et l'Iran est aussi un test pour les croyants. Allons-nous suivre aveuglément les médias ou allons-nous chercher la vérité avec sagesse? Allah dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. » Sourate Al-Hujurat 49:6. Cette injonction divine est d'une actualité saisissante à l'ère des réseaux sociaux et de la propagande politique, et elle parle aussi aux chrétiens, car la Bible enseigne également la prudence et le discernement. Mes chers frères et sœurs, Trump n'est pas le centre de l'histoire, l'Iran n'est pas le centre de l'histoire, les États-Unis ne sont pas le centre de l'histoire. Allah est le centre de l'histoire. Et l'islam nous enseigne que les empires s'élèvent et tombent selon des lois morales. Ibn Khaldoun l'a expliqué, et le Coran l'a affirmé bien avant lui. Tels sont les jours. Nous les faisons alterner parmi les gens. Sourate Al-Imran 3-140. Ce verset nous apprend l'humilité collective. Aucun peuple n'a un chèque en blanc, aucun drapeau n'est sacré, seule la justice l'est. Et lorsque certains découvrent que la force militaire ne suffit pas à imposer une vision du monde, ils touchent du doigt une vérité coranique ancienne. Le prophète a triomphé non par la tyrannie, mais par la patience, la cohérence morale et la confiance en Allah. Même à la Mecque, lorsqu'il était opprimé, il n'a jamais appelé à la destruction aveugle, mais à la réforme des cœurs. Et lorsqu'il a eu le pouvoir, il a pardonné. Ceci est un message puissant pour nos temps modernes, en particulier pour ceux qui pensent que la sécurité naît de la peur infligée aux autres. Le Coran dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Sourate Fussilat 41-34. Ce principe ne nie pas le droit à la défense, mais il élève le niveau moral du croyant. Et c'est ainsi que l'islam peut éclairer les débats contemporains. Pas en prenant parti aveuglément, mais en rappelant les valeurs transcendantes. Mes chers amis chrétiens, l'islam reconnaît Jésus comme Messie, comme parole d'Allah et modèle de piété. Et il est impossible de défendre la justice internationale tout en ignorant la dimension spirituelle. Quand les dirigeants parlent sans Dieu, ils finissent par parler contre l'homme, et cela se voit dans les conflits actuels. Le prophète nous a avertis. Le monde est doux et verdoyant, et Allah vous y a établi pour voir comment vous agirez. Cela signifie que le pouvoir est une épreuve, pas un privilège absolu. Et ce message s'adresse aussi bien à Washington qu'à Téhéran, à l'Orient qu'à l'Occident, et à chacun de nous individuellement, car nous sommes tous responsables à notre échelle. Si nous consommons des informations mensongères, si nous relayons la haine, nous participons à l'injustice, et Allah nous demandera des comptes. C'est pourquoi le dialogue islamo-chrétien est essentiel aujourd'hui, non pour diluer les croyances, mais pour rappeler ensemble que Dieu n'est pas absent de l'histoire, qu'il voit, qu'il sait et qu'il jugera. Allah dit « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes » Sourate Ibrahim 14-42.
Cette phrase devrait faire trembler tout tyran et rassurer tout opprimé. Pour conclure cette première partie, je dirais ceci. Ce que certains appellent une découverte politique sur l'Iran n'est, pour le croyant, qu'un rappel des lois divines immuables, la justice élève, l'injustice détruit, la foi éclaire, l'arrogance aveugle. Et si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite, chers frères et sœurs, à soutenir ce travail de sensibilisation. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez autour de vous, commentez avec conviction et foi, Allah Akbar, afin que ce message de réflexion, de paix et de justice continue à se diffuser, et qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, droit et bénéfique pour l'humanité entière. Et lorsque l'on poursuit cette analyse avec profondeur, il devient essentiel de comprendre que les tensions entre les États-Unis et l'Iran ne sont pas uniquement le résultat de décisions récentes ou de personnalités politiques spécifiques, mais l'aboutissement d'une longue chaîne de causes où se mêlent intérêts économiques, peurs stratégiques, héritage colonial et surtout éloignement des valeurs divines. Car Allah nous enseigne dans le Coran que rien n'arrive sans raison et que chaque événement porte en lui une leçon pour ceux qui réfléchissent. Allah dit, en vérité, dans leur récit, il y a une leçon pour les doués d'intelligence. Sourate Yusuf 12, mai 111. Et cette leçon, mes frères et sœurs, concerne aussi bien les musulmans que les chrétiens. Car nous vivons tous sous l'autorité du même Dieu créateur, même si nous avons des compréhensions théologiques différentes. Lorsque l'on observe comment certains dirigeants occidentaux, dont Donald Trump, ont commencé à parler ouvertement de la résilience de l'Iran, de son influence régionale et de sa capacité à résister aux pressions, on peut y voir un aveu indirect que la domination par la contrainte a ses limites, et l'islam confirme cette réalité à travers un principe fondamental. La contrainte ne produit jamais la foi sincère ni la paix durable. Allah dit clairement « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Sourate Al-Baqarah 2256. Ce verset, souvent cité, n'est pas seulement une règle religieuse, mais une loi universelle qui s'applique aussi aux relations internationales. On ne peut pas forcer une nation à adopter une vision du monde sans générer résistance, frustration et instabilité. Et cela vaut pour l'Iran comme pour tout autre pays. L'erreur fréquente dans l'analyse moderne est de penser que la technologie militaire, les sanctions financières ou l'isolement diplomatique peuvent remplacer la justice, alors que le Coran nous apprend que la justice est la véritable fondation de la stabilité. Allah dit « Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches » Sourate An-Nahl 16-90. Ce verset est récité chaque semaine dans les mosquées, mais il devrait être médité dans les parlements et les palais présidentiels, car sans justice, aucune puissance ne subsiste longtemps. L'histoire humaine en est remplie de preuves, des pharaons à l'Empire romain, des puissances coloniales aux superpuissances modernes, toutes ont cru un jour être invincibles, et toutes ont fini par être rappelées à l'ordre par les lois divines. Et lorsque certains analystes disent que Trump a découvert que l'Iran ne pouvait pas être traité comme un simple pion, cela rejoint une vérité coranique plus large. Les peuples ne sont pas des objets, ce sont des âmes. Et Allah a dit « Et nous avons certes honoré les fils d'Adam » Sourate Al-Isra 17-70. Cet honneur n'est pas réservé aux musulmans, mais à toute l'humanité, y compris les chrétiens, les juifs et même ceux qui ne croient pas. Et toute politique qui humilie un peuple viole directement ce principe divin, ce qui entraîne inévitablement des conséquences, parfois visibles, parfois différées, mais toujours réelles. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith rapporté par Ahmad « Craignez l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Et ce hadith devrait faire réfléchir toute personne qui détient un pouvoir, qu'il soit militaire, économique ou médiatique. Car l'oppression ne se limite pas aux bombes, elle inclut aussi la faim imposée, la propagande mensongère et la négation de la dignité humaine. Et c'est ici que le dialogue entre musulmans et chrétiens prend tout son sens. Car Jésus a lui aussi averti contre l'injustice, l'arrogance et l'amour excessif du pouvoir terrestre. Et l'islam reconnaît cette continuité prophétique. Le Coran dit « Nous n'avons fait aucune distinction entre ces messagers. » Sourate Al-Baqarah 2285. Cela signifie que le message éthique est un, même si les lois diffèrent selon les époques.
Et lorsque les chrétiens et les musulmans se réunissent pour réfléchir à ces questions, ils ne trahissent pas leurs croyances. Ils honorent au contraire leur responsabilité morale devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup veulent réduire le conflit États-Unis-Iran à une opposition religieuse entre l'islam et l'Occident chrétien. Mais cette lecture est non seulement fausse, elle est dangereuse, car elle alimente la peur et justifie la violence, alors que le Coran nous enseigne une autre grille de lecture. Celle de l'épreuve. Allah dit « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, comme une tentation. » Sourate Al-Anbiya 21-35. La puissance est une épreuve, la faiblesse est une épreuve, et chaque nation est testée dans la manière dont elle gère sa position. Si l'Amérique est éprouvée par sa puissance, l'Iran est éprouvé par sa résistance, et aucune des deux ne peut prétendre être du côté de la vérité simplement en raison de sa position géopolitique. Seule la conformité aux principes divins peut approcher la justice, et ces principes incluent la sincérité, la modération et la responsabilité. Allah dit « Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. » Sourate Al-Baqarah 2143. Ce verset nous protège contre les extrêmes, qu'ils soient de domination ou de victimisation permanente. Et c'est un message précieux pour les musulmans qui suivent l'actualité avec colère ou désespoir, mais aussi pour les chrétiens qui se sentent parfois piégés dans un discours politique qui instrumentalise leur foi. L'islam n'appelle pas à soutenir aveuglément un État sous prétexte qu'il s'oppose à une superpuissance, pas plus qu'il n'appelle à soutenir une superpuissance sous prétexte qu'elle parle de démocratie. Il appelle à soutenir la justice où qu'elle se trouve et à rejeter l'injustice d'où qu'elle vienne. Le prophète a dit « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Et lorsqu'on lui demanda comment aider l'oppresseur, il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Ce hadith est fondamental pour comprendre l'équilibre islamique, et il peut éclairer aussi les chrétiens, car empêcher l'injustice est une forme d'amour du prochain. Lorsque Trump ou d'autres dirigeants parlent en termes de menaces, ils révèlent souvent une vision du monde fondée sur la peur, or la foi authentique, qu'elle soit islamique ou chrétienne, ne se construit pas sur la peur des hommes, mais sur la conscience de Dieu. Allah dit « Ce sont Satan et ses alliés qui font peur. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 3-175. Cette parole libère le croyant de la servitude psychologique envers les puissances terrestres et lui permet de penser avec lucidité, sans hystérie ni soumission aveugle. Mes frères et sœurs, l'un des plus grands dangers de notre époque est la sacralisation de l'analyse politique au détriment de la dimension spirituelle. On discute de sanctions, de missiles, d'alliances, mais on oublie la question fondamentale. Est-ce juste aux yeux de Dieu? Et tant que cette question n'est pas posée, les solutions resteront superficielles. Le Coran répète à plusieurs reprises que la corruption apparaît sur terre lorsque l'homme agit sans référence à Dieu. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. Sourate Ar-Rum 30-41. Ce verset ne vise pas un peuple en particulier. Il vise l'humanité lorsqu'elle se déconnecte de la guidance divine. Et c'est exactement ce que nous observons dans de nombreux conflits contemporains. L'islam ne prétend pas offrir une solution politique clé en main pour chaque crise, mais il offre un cadre moral sans lequel aucune solution durable n'est possible. Et ce cadre inclut la dignité humaine, la vérité, la responsabilité et la conscience de l'au-delà, car Allah nous rappelle sans cesse que ce monde est temporaire. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran 3185. Lorsque cette réalité est oubliée, les dirigeants s'accrochent au pouvoir, les nations s'accrochent à leur orgueil et les peuples en paient le prix. Mais lorsque cette réalité est intégrée, alors même les désaccords peuvent être gérés avec retenue et humanité. Et c'est exactement ce que nous devons rappeler aujourd'hui, dans cet espace public où musulmans et chrétiens écoutent ensemble. Non pour se convaincre mutuellement par la force, mais pour réfléchir ensemble devant Dieu. Car le vrai dialogue ne consiste pas à nier les divergences, mais à les dépasser par une éthique commune. Et cette éthique, pour l'islam, est enracinée dans le Coran et la Sunna, qui nous enseignent que la justice est une obligation sacrée et que toute oppression,
qu'elles viennent d'un individu ou d'un État, est une rébellion contre la volonté d'Allah. Et tant que cette vérité ne sera pas réintroduite au cœur des débats mondiaux, les tensions, comme celles entre les États-Unis et l'Iran, continueront d'être analysées de manière superficielle, sans jamais toucher la racine du problème. Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la profondeur de vos explications, pour la patience avec laquelle vous avez répondu et pour la clarté avec laquelle vous avez éclairé ce sujet complexe à la lumière du Coran et des enseignements de l'islam. Votre parole aide réellement à mieux comprendre les enjeux du monde tout en restant attaché aux valeurs de justice, de sagesse et de responsabilité devant Allah. J'ai personnellement beaucoup appris et je suis convaincu que les musulmans comme les chrétiens ici présents repartiront avec une réflexion plus équilibrée et plus consciente qu'Allah récompense votre engagement constant pour la vérité, le dialogue et la paix entre les peuples et qu'il vous accorde la santé, la longévité et la sincérité dans votre mission. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Je te remercie, cher frère Hakim, pour tes paroles respectueuses et pour la qualité de ta question. Et je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive, car le savoir ne porte ses fruits que lorsqu'il est partagé avec sincérité et humilité. Si ce que nous avons évoqué aujourd'hui vous a été bénéfique, je vous invite à soutenir ce travail éducatif et de dialogue en vous abonnant à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous afin que ce message puisse toucher davantage de cœurs, et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés, car la recherche de la vérité est un chemin collectif. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste, vrai et bénéfique pour l'humanité.